Alors, nous revoilà sur le kit débutant Antworld, le kit qui est complet avec la pince souple pour attraper les fourmis, la clé à laine pour le montage, de l'anti-évasion. Là, on a une porte pour l'air de chasse, mais comme j'ai déjà connecté le nid qui va avec, je ne l'ai pas mise. On a un pied pour les tubes, un connecteur nid ou air de chasse tube. J'ai pas vissé les fermetures pour l'air de chasse parce qu'il y a beaucoup de portes et en fait elles sont tellement bien, elles peuvent pas se soulever par inadvertance, donc je les ai pas vissées. J'ai mis mon anti-évasion avant de monter le couvercle périphérique là, donc j'ai mis une bonne dose, comme ça au moins je sais qu'il y en a partout. Après une fois de temps en temps j'en rajouterai sans le démonter bien sûr. On a le petit couvercle comme ça, c'est sympa. L'air de chasse est vraiment de belle taille pour un début. Je pense que ça va faire l'affaire un petit moment. Donc avec, on a le module Idris qui est ni trop grand ni trop petit. Je pense que pour un début de fondation, ça va aller quand même. Au pire, elles se mettront dans une des petites cases sur le côté qui sont bien fermées. Alors bien sûr, on a un cache qui est ici. Hop. Voilà. Donc là, on a une grande contenance pour l'hydratation du nid, avec un petit couvercle percé comme ça c'est facile de retourner sans inonder tout. Une petite mousse en dessous. Sinon dans le kit on a aussi deux mangeoires, une pour le liquide sucré et une pour les insectes. Un abreuvoir en 10 ml et vraiment beaucoup de sorties pour pouvoir faire évoluer le nid sans avoir à déménager tout le monde à chaque fois. Ça, je trouve ça vraiment top. Ce qui est super sur ces nids, c'est les petites portes. Donc on a le verrou de la porte ici, s'il veut bien faire le point, hop, le petit verrou de la porte et ouvert, fermé comme ça. Bon, il fait noir dans le nid, du coup on voit pas que c'est ouvert, mais attendez, hop, là c'est mieux. Donc ça c'est vraiment le top du top quand on veut ajouter un nid sans avoir, je vais la refermer parce que je me connais, je risque d'oublier. Quand on veut ajouter, agrandir le nid sans avoir à chambouler tout le monde, vous vissez votre petit nid à côté et ensuite vous ouvrez la porte. Je pense qu'on peut pas faire plus simple pour l'agrandissement là. Et puis pas de tuyaux, pas de petites... parce que moi j'ai que des petites espèces du coup, pas de petites fugueuses qui passent le temps de connecter l'autre nid, ça va être top. Donc moi j'ai choisi deux nids de cette taille là, deux kits de cette taille là pour mes Lasus. Donc j'ai une fondation de Lasus emarginatus et j'attends une fondation de Lasus flavus qui iront toutes les deux dans ce kit là. Voilà. Bon, prochaine vidéo, je vous montrerai la taille au-dessus. C'est les grands nids que je vais pas utiliser, je vais les mettre de côté. J'ai acheté des nids secs pour les crématos. J'ai des crématogaster scutellaris et j'attends une deuxième espèce. Donc j'en ai acheté deux qui iront par contre avec les grandes aires de chasse. C'est normal, les crématogaster, c'est mes préférés. Du coup, elles ont le droit à une plus grande aire de chasse. Voilà. Bon, je vous montre tout ça dans une autre vidéo. Et c'est pareil, je vous montrerai le déménagement des Lasus emarginatus qui... Je vais brancher tout ça aujourd'hui pour que ça aille le plus vite possible, pour qu'elles soient dans leur nouvelle maison et que je puisse en profiter correctement, parce que là, elles sont dans une tupperware avec le tube directement dans la tupperware. C'est pas joli, c'est pas pratique. Là, elles vont être aux petits oignons. Voilà, à la prochaine.